Hello, bonjour, صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Premièrement, على بالي بلي طولت عليكم, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'avais pas beaucoup de temps à consacrer pour les vidéos YouTube. Donc, هاد اليامات, je vais revenir en force ou je vais, Inch'Allah, fournir plus d'efforts باش نكملوا la série تاع l'entrée express. Donc, la vidéo تاع اليوم, on va continuer avec l'étape numéro 6 اللي هي le remplissage تاع la demande de la résidence permanente. Donc, قعدوا معنا, je vais vous montrer comment faire la demande. Donc cette vidéo, ça sera juste à titre explicatif. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça va être bref, nous comme juste à quoi vous attendre. Yallah, قعدوا معنا. Donc في l'étape تاع اليوم حنهضروا على comment on remplit sa demande de résidence permanente. Donc نبداو. Donc, à la balcom, une fois que j'ai comme l'extraction, vous allez remplir la demande de résidence permanente Telecom. J'ai fait une petite présentation et avant de commencer, je voulais juste mentionner que cette vidéo c'est juste à titre explicatif, donc juste pour vous montrer comme une idée comment remplir la déclaration de la résidence permanente. نبداو. Donc, الحاجة الأولى اللي لازم ديروها c'est remplir les informations que vous allez soumettre lors d'une demande de résidence permanente. Donc, ils vont vous demander pas mal de trucs. الحاجة الأولى اللي حيدومونديها لكم c'est les détails personnels. Donc, vous allez mettre les détails personnels d'accord. Ils vont vous demander vos coordonnées, les études et langues, les détails sur la demande, le représentant, il a qu'un comme un représentant, les antécédents professionnels et les antécédents. Donc, on va détailler كل واحدة من هادو, on va les détailler. نبداو la première qui est les détails personnels. Donc, الحاجة الأولى اللي حديروها, vous allez remplir votre nom et prénom légal. Donc, لازم تشوفوا le nom ou le prénom تاعكم comme il est inscrit في les passeports. Il faut pas se tromper. حديروا la taille تاعكم تاني en centimètres. Vous allez mentionner aussi la couleur des yeux, votre ville de naissance, l'état matrimonial. Donc, si vous êtes marié, divorcé, veuve ou célibataire, vous devez le mentionner aussi. Vous allez aussi avoir besoin du numéro de passeport. لازم تروحوا تشوفوا le passeport تاعكم. ديروا le numéro de passeport, la date de délivrance de votre passeport et la date d'échéance. Vous aurez aussi à mentionner le nombre de personnes composant votre famille. Donc, il faut تاني تحسبوا روحكم. Donc, par exemple, une famille de 4, فيها le mari, l'épouse et les enfants. Par exemple, 2 enfants, vous allez mentionner 4. Il y a par exemple عندكم une maman avec 2 enfants, par exemple, elle va mettre 3. Voilà, donc il faut تحسبوا comme l'épouse ou le conjoint plus les enfants. Ou la dernière étape, les détails personnels, il faut mentionner les parents, les frères et sœurs pour l'enquête. À la belle quand vous allez faire une demande de résidence permanente, le gouvernement du Canada a comme une enquête. Donc il faudra mentionner le nom et prénom de vos parents, donc père, mère, les frères et les sœurs, ainsi que la date de naissance d'elle. Après avoir terminé les détails personnels, vous allez valider ces informations. Vous allez passer aux coordonnées. Donc, le gouvernement du Canada va vous demander vos coordonnées. Donc, vous allez d'abord commencer par choisir la langue de correspondance, si c'est le français ou l'anglais. Donc, on a dit la langue vous êtes le plus à l'aise avec. Si vous êtes francophone, vous allez mettre français. Sinon, si vous vous sentez plus à l'aise avec l'anglais, vous pouvez mettre l'anglais. Vous allez aussi mettre le numéro de téléphone. Donc, dire le numéro de téléphone TACOM, soit le numéro de téléphone du domicile ou du téléphone mobile ou la cellulaire. Vous allez mettre aussi l'adresse postale actuelle TACOM, le nom de rue, numéro d'appartement, etc. Ou enfin, vous allez mettre l'adresse des 10 dernières années où vous avez résidé. Par exemple, il a acheté 5 années une maison, vous avez déménagé une autre maison pendant 2 ans, puis vous avez déménagé encore pour une troisième fois une autre maison par exemple, vous devez mettre les 3 adresses. Ou il a quand par exemple moins de 28 ans, parce qu'il demande les 10 dernières années, il a par exemple fait 24 ans, donc les 10 années, à partir de l'âge de 18 ans. Donc soit les 10 dernières années, soit à partir de l'âge de 18 ans. Pour les coordonnées, on va commencer la section études et langues. Donc, c'est la langue maternelle. Si vous parlez l'arabe ou le berbère ou le français, vous pouvez mettre la langue maternelle. Et après, vous allez commencer à remplir
les études secondaires et postsecondaires. Donc, il y a des études secondaires, académiques, universitaires ou la collégiale par exemple. Vous allez les mettre dans la section. Vous allez mentionner le domaine d'études et la période d'études. Donc, il faut mentionner mois, année, mois, année. Par exemple, de septembre 2011 à juin 2015, par exemple. Vous avez fait des études de maîtrise, par exemple. Voilà, donc il faut mentionner le détail, mois, année, à mois, année et le domaine d'études. Après avoir complété les études et langues, vous allez devoir mettre des détails sur la demande. Par exemple, la province et la ville où vous avez l'intention de résider. Donc avant de commencer la demande de résidence permanente, vous devez mentionner la province qui vous intéresse et la ville où vous avez l'intention de résider, ou la ville qui t'intéresse le plus. Donc, la question, elle n'est pas décisive. Par exemple, il a dit Ontario, la ville Ottawa, vous pouvez changer d'avis. Sauf il a une nomination provinciale. C'est une autre chose, c'est une autre paire de manches. Il a par exemple avec une extraction directe. Tu peux changer d'avis, par exemple, dire le Manitoba, ou l'Ontario, la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est décisif. Ils vont aussi vous demander est-ce que vous avez reçu un certificat de candidat d'une province. هذه إلا كانت عندكم une extraction directe, vous allez répondre non parce que عندكم une extraction directe راكم directement مع الفيدرال, vous pouvez vous installer partout au Canada. إلا كان عندك une nomination provinciale, par exemple تاع l'Ontario ولا تاع l'Alberta ولا تاع la Nouvelle-Écosse ou la Nouveau-Brunswick, vous devez mentionner la province, elle vous a envoyé la déclaration d'intérêt. Pour la section représentant, donc la section elle est réservée pour les personnes qui ont chargé une autre personne de faire la demande à leur place. Par exemple, si tu as chargé un avocat ou un consultant en immigration, il faudra le mentionner de la section. Comme l'avant-dernière section, c'est les antécédents professionnels. Donc, vous devez mentionner votre expérience professionnelle. Il faut mentionner les détails comme la période de travail, mois, année. Par exemple, les 10 dernières années, tu dois mentionner toute la période. Genre, par exemple, si tu as travaillé 2 ans une compagnie, il faut mentionner le mois et l'année où et le mois et l'année où tu as terminé l'expérience professionnelle. Il a par exemple une période creuse, il faut mettre chômage. Il faut vraiment que ça soit détaillé. Donc les 10 dernières années, il connaît à la balle ou l'agent d'immigration qui chauffe la demande exactement qu'est-ce que tu as fait les 10 dernières années. Il faut mentionner même les formations, il y a des certifications ou des formations. Il faudra les mentionner. Il faut justifier chaque emploi par des documents justificatifs lors du téléversement des documents. Parce qu'après l'étape AD, tu dois téléverser les documents justificatifs. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut mettre bien les dates, etc. Et bien sûr, il ne faut pas laisser de période vide. Donc, il faut justifier les périodes, les 10 dernières années. La dernière section, c'est les antécédents. Donc, la partie les antécédents, il faut justifier les 10 dernières années. Qu'est-ce que tu as fait? Il a le service militaire, ils vont vous poser cette question. Si vous avez fait le service militaire, oui ou non, vous devez choisir oui ou non. Ou aussi l'historique de voyage pour les 10 dernières années. Donc, c'est pour l'enquête fédérale, les donc, tu dois mentionner les voyages les Mon conseil, c'est de prendre le passeport. Il a le passeport ou de les dates. Donc, date de sortie du pays, date d'entrée au pays. Donc, il faut mentionner tous les voyages, les dates. Il faut être le plus précis possible. Donc, essayez d'être précis les dates comme je mets le délai de traitement de votre demande. Enfin, les questions légales. Généralement, on va répondre non à les questions. Ils vont vous demander est-ce que vous avez commis des crimes, des infractions pénales, est-ce que vous avez fait des demandes d'asile, est-ce que vous avez fait de la prison, etc. Généralement, on va répondre non à les questions. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Elle était brève et courte. Je voulais juste mentionner les différentes étapes dans le remplissage de la demande. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, l'étape numéro 7, on va parler
de la visite médicale, comment passer la visite médicale, où on va continuer avec l'étape numéro 8 qui est le téléversement des documents. Donc j'espère que عجبتكم la vidéo تاع اليوم, elle était courte. Et il عجبتكم, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager. Et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt, Tallah fait et à la prochaine.